Bonjour à toutes et à tous, je réponds à cette question posée sur Instagram. Alors merci de me poser la question. Nous avons consacré avec la neuropsychologue Marine Manard un live et des outils d'ailleurs pour remplacer ce qu'on appelle cette mise au coin de l'enfant ou alors le time out. L'idée c'est de pratiquer plutôt le time in, c'est-à-dire rester avec l'enfant, l'accompagner jusqu'à la fin de la décharge de son émotion et c'est qu'une fois qu'il est revenu au calme qu'on peut de toute façon discuter. Si l'enfant est isolé alors qu'il est encore sous le coup de l'émotion, il ne peut pas réfléchir parce que la partie du cerveau qui permet de réfléchir n'est pas du tout opérationnel à ce moment-là. Et puis de manière plus générale, est-ce que nous ferions ça avec un adulte qui a un mauvais comportement lié à une émotion? On va pas lui dire va-t'en de là ou va dans le coin pour réfléchir à ce que tu as fait. Alors que l'adulte, lui, pourrait se réguler, il possède les capacités cérébrales pour le faire, il a probablement des stratégies de régulation pour ça. L'enfant, ce n'est pas le cas. Il faut déjà que son développement au niveau du cerveau soit effectif, donc c'est vraiment très tard. Ce n'est qu'à partir de 7 ans qu'il commence à peu près à réguler ses émotions, et surtout, il faut lui transmettre des stratégies de régulation et aller plus loin, parce que qu'est-ce qu'il se passe derrière le comportement? Effectivement, je l'ai dit, c'est l'émotion qui a déclenché le comportement, mais l'émotion, elle, qu'est-ce qui l'a déclenché? On va donc devoir aller chercher le besoin. Quel est le besoin qui n'est plus satisfait, qui a déclenché l'émotion, qui elle-même a déclenché le comportement? Et c'est que lorsque nous aurons traité ce besoin, qu'en fait les comportements se résorberont d'eux-mêmes.